Bonjour. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où nous parlons de la présence de Dieu sur terre. Je te rappelle que notre objectif était de te dire, à toi, à qui des personnes ont souvent répété que Dieu n'est pas venu sur terre, juste te montrer les versets de la Bible qui démontrent en pièces détachées ces propos qui trouvent leur origine auprès du prince des ténèbres. Nous lirons successivement dans Jean 3, verset 16, puis dans Ésaïe chapitre 9 au verset 5. Prions juste avant d'ouvrir la parole. Seigneur, nous venons en toute humilité en ta présence afin de lire la parole, découvrir la vérité. Nos cerveaux ont été pollués par des enseignements erronés. Mais Seigneur, nous nous appuyons sur toi. Nous croyons en toi. Alors viens nous fortifier, nous diriger, nous garder. Que le Saint-Esprit nous conduise en toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il y a un verset que des parents apprennent à leurs enfants. Il est connu par cœur, c'est Jean 3, verset 16. Je ne cherche même pas dans la Bible pour le lire, parce que je l'ai appris très tôt. Jean 3, 16 déclare, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Toi qui m'écoutes en ce matin, la seule chose que tu as à faire, c'est de croire que Jésus est le sauveur du monde. Et dans un second temps, de l'accepter dans ta vie. Tu as fait des bêtises? D'accord. Tu as été loin? D'accord. Mais est-ce que tu le reconnais? C'est ce qui est important. Est-ce que tu reconnais que tu n'aurais pas dû faire ces choses-là? Oui? D'accord. Tout ce que tu as fait, si tu as dérobé, c'est restituer et demander pardon aux personnes que tu as lésées. Quand tu as fini de faire ces choses, tu pries, tu vas directement à Dieu. Tu lui présentes ta situation. Et une fois que tu as fait cela, lui, l'Éternel, tout ce que tu lui as dit, il prend cela, il jette au fond de la mer et il ne s'en souvient plus. Je voudrais profiter pour te dire qu'un homme, David, qui était le roi d'Israël, il a convoité une femme. Ça, c'est un péché. Il a été vers elle. Ça, c'est un deuxième péché. Elle a été enceinte. Il a voulu donner la paternité à l'époux. Ça, c'est un péché. Il a envoyé l'époux à la mort. Ça, c'est un quatrième péché. As-tu été aussi loin que David? Dis-moi. As-tu fait tuer quelqu'un? Parce qu'on peut penser que c'est le plus grand péché, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le plus grand péché. En fait, il n'y a pas de plus petit, ni moyen, ni grand. Tous les péchés conduisent à la mort éternelle. Mais Dieu a envoyé un prophète Nathan vers David pour lui ouvrir les yeux, pour qu'il
réalise ce qu'il a fait. Et quand ses yeux se sont ouverts, il a dit, j'ai péché. Nathan lui a répondu tout de suite, instantanément, l'Éternel te pardonne. Il composa un psaume, le psaume 51. Je t'invite à le lire. Il alla ensuite consoler Bathsheba. Bathsheba, c'était la femme d'Uri, l'homme qu'il a envoyé à la mort. Ils eurent un enfant qu'ils appelèrent Salomon. Salomon régna sur le trône après David et fut connu comme l'un des plus grands rois que la terre reconnaît. Pourquoi? Dieu a pardonné à Bathsheba et David. Il a pris le péché, il l'a jeté au fond de la mer et il a fini avec cela. Et pour montrer qu'il a fini avec ça, il leur a donné Salomon qui devait le roi d'Israël. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? C'est pour toi. Pour te dire que quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit ce que tu aies pu faire, dès que tu reconnais, dès que tu demandes pardon à Dieu, il te pardonne et il ne revient plus dessus. Il ne reste pas sur ton dos pour te donner du bâton jusqu'à ta mort. Non, c'est ce que le diable enseigne. Mais toi, tu as un cerveau. Dieu veut faire pareil pour toi. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure plus. Tout ce que tu as à faire, c'est de reconnaître. Finir, le diable reviendra te rappeler ce que tu as fait en 1925. Mais quand il te dira ça, tu diras, je connais ton avenir, tu seras brûlé. Alors laisse-moi tranquille au nom de Jésus de Nazareth. La deuxième référence se trouve dans Ésaïe 9, verset 5. Qui est Jésus? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école, ni faire la Sorbonne, ni Université Anti-Guyane ou Université de Guyane tout court pour comprendre ce que nous venons de lire. Le prophète Ésaïe a reçu de Dieu cette indication parlant de la naissance de Jésus, car un enfant nous est né. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. De qui s'agit-il? De Jésus. Tu es d'accord avec moi? Où est-il né Jésus? À Bethléem, dans une étable. Il a grandi avec Marie et Joseph. On est d'accord? Mais alors, ses pieds étaient sur le sol. Tu as bien vu? Père éternel, Prince de la paix, Dieu puissant. Donc Dieu était sur terre. Est-ce que c'est clair pour toi? Ce ne sont pas des choses tirées par les cheveux, non. C'est la Bible que nous lisons. C'est la Bible que toi tu comprends. S'il te plaît, lis la Bible par toi-même. Quand tu lis la Bible, on ne peut pas te raconter des histoires. Prions. Seigneur, nous avons achevé aujourd'hui la mini-série sur Dieu sur terre. Et nous commençons demain, si tu nous prêtes vie, une mini-série sur le Saint-Esprit, qui est Dieu. Éternel, de nous préparer à lire la parole, à l'accepter telle qu'elle est et à l'appliquer dans nos vies, nous t'en prions,
au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te bénir.